Bonjour les amis Verseau, c'est Aurore Lucie, un petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle guidance générale et sentimentale pour la semaine du 6 au 12 novembre. Comme d'habitude, vous prenez pour vous les informations qui vous parlent en fonction de votre situation. Merci pour vos partages, vos likes, vos abonnements. C'est ce qui fait aussi que la chaîne grandit petit à petit. On y va donc pour les énergies de la semaine. Hop. Alors, on vous dit, fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots en y mettant tout ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Ok, allez, on continue donc avec les tarots. On a un set de bâtons et un d'autres deck, la lune, la spiritualité. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne comme message pour cette semaine du 6 au 12 novembre? Les amis Verseau, le 8 de bâton, le 9 de bâton, l'as de denier, le 4 d'épée, le 10 de bâton et ici le cavalier de bâton. Alors avec le 8 de bâton, on a vraiment cette sensation de vitesse, quelque chose qui va très vite, qui avance, il y a un changement rapide. Alors est-ce que vous déménagez, vous voyagez? Il y a la question d'adaptation bien sûr, hein, parce que comme tout ce qui va vite, ça implique aussi comment on s'adapte à cette espèce de rythme effréné qui se met là. Comme si que tout arrivait très vite, hein, beaucoup d'informations ici. Associé à un 4 d'épée. Alors c'est un petit peu étonnant parce que ici on vous dit que vous avez besoin de repos, de calme. Donc le message c'est peut-être aussi d'arriver vous à l'intérieur de ce rythme à vous ménager des temps pour vous, et j'ai envie de dire à vous ménager tout court. C'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire. On a donc un 9 de bâton avec le 10 de bâton. 9 de bâton, vous allez être dans quelque chose qui est de l'ordre de l'endurance, de la résistance. Donc visiblement, vous voyez, ça rejoint un peu cette idée du rythme qui va vite. Et avec le 10 de bâton, on vous prévient qu'il y a quelque chose qui va prendre fin, qui va s'arrêter. Il y a besoin de faire une pause, mais ça arrive aussi au moment où il y a une forme d'aboutissement. Alors peut-être dans le domaine professionnel, ça peut être dans une de vos activités. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez entrepris où le rythme est élevé, et enfin peut-être vous allez pouvoir prendre le temps et vous poser à l'intérieur, ou en tout cas après cette phase, les Verseaux. On a un as de denier avec le cavalier de bâton. As de denier, on va, voilà, on est au début de quelque chose. Il y a une opportunité, peut-être une opportunité financière. Il y a une perspective comme ça du début de quelque chose. Ça peut être un projet bien sûr, mais ça, en tout cas, c'est lié probablement à des choses très matérielles, très financières. Associé à un cavalier de bâton, c'est dire quand même qu'ici, vous allez peut-être, oui, justement, hein, faire des rencontres, mais en tout cas, il y a du dynamisme, il y a des possibilités. Est-ce qu'effectivement, vous allez faire une rencontre, mais peut-être une rencontre pour vos affaires ou une rencontre amoureuse, et ça va rebooster un peu ce cycle duquel vous êtes en train de sortir. Donc vous allez aller vers autre chose. Attention, voilà, c'est peut-être aussi ce qu'on vous dit, de ne pas hésiter aussi à prendre le temps lorsque cet aboutissement se fait, avant de redémarrer sur autre chose, tout simplement pour ne pas courir à l'épuisement.
On va continuer donc ici avec l'oracle bleu. Pour un peu de concret, celle-ci voulait venir, c'est la mer. D'accord, l'été, waouh. La fidélité, donc quelqu'un sur qui vous pouvez compter, l'abondance, les festivités, l'automne. Alors, la mer, effectivement, alors est-ce que vous allez partir en voyage, en déplacement vers un endroit où il y a de l'eau, ou peut-être que c'est en lien avec votre profession. En tout cas, ici, elle est liée à l'abondance. L'abondance, c'est ce sentiment de réussite, mais réussite dans tout. Alors, voyez, ici, on avait ce rythme effréné. Alors, est-ce que vous êtes obligé d'aller un peu par monts et par vaux? Mais en tout cas, ça va fonctionner. C'est cette chose que vous avez entreprise, on l'a vu juste avant, mais ça se confirme ici, ça va fonctionner. Là, on a l'été et les festivités, c'est ok, ça marche, mais ça marche aussi dans votre vie, je dirais, plus personnelle, avec votre entourage, les liens, les amis, peut-être l'amoureux, l'amoureuse, la famille, mais il y a une bonne ambiance, c'est bien porté. L'été, ça peut être aussi le temps de repos. Ici, ça peut être la question du voyage, hein, savoir prendre des vacances, se reposer. Là, on a la fidélité avec l'automne. Donc, la fidélité, vous le savez, hein, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est là pour vous. Il y a un soutien, un appui. Vraiment, cette personne est là. Vous pouvez compter sur elle. Associé à l'automne, c'est peut-être cette question de raviver la flamme ou du faire des économies. Vous voyez, juste avant, on en parlait avec l'as de denier. En tout cas, peut-être que on est en train de vous dire que vous allez pouvoir entreprendre quelque chose avec une personne de votre entourage, que ça va nécessiter un peu d'argent et que du coup il faut que vous soyez dans la gestion financière et matérielle. Ok, donc une avancée, des choses plutôt intéressantes qui peuvent aboutir et continuer justement un peu sur le développement personnel mais aussi interpersonnel, hein. On y va donc pour la suite, couple et durée sur le sentimental avec cet oracle. Donc pour nos amis les Verseaux. Ok. On a ici la légèreté, la peine, la permission. Légèreté, oui, c'est peut-être ce dont vous avez besoin. On a vu tout à l'heure un rythme très rapide, très fort. Peut-être que vous avez besoin justement que les choses soient un petit peu moins sérieuses, un peu plus légères, pour vous sentir un peu mieux. Après, cette légèreté, c'est aussi la possibilité d'être créatif dans sa relation avec les autres. La créativité, c'est aussi une forme de construction. Comment on construit quelque chose avec l'autre. Là, après, on a la peine, donc ce cœur, hein, le cœur serré, c'est difficile, et ça fait mal. Donc ça va être la question d'arriver à exprimer une souffrance affective ou morale, hein. C'est un passage qui peut être difficile, mais qui peut connaître tout à fait une issue positive. C'est aussi la question de la verbalisation. Ici, sur ces deux lames, on a des fonds violets. Il y a une grosse idée de spiritualité. Donc, comment vous allez aussi pouvoir sortir de cette peine pour aller vers cette légèreté, pour être plus en accord, pour vous sentir mieux. On a la permission qui est associée. La permission, c'est
l'autre nous donne le droit, mais l'autre c'est aussi soi-même, comment je me donne le droit d'avancer, d'aller peut-être sur autre chose, donc de dépasser cette étape de peine. C'est un démarrage ou un redémarrage, hein, la permission. Voilà, allez, on continue donc pour cette lame développement personnel, un peu philosophique. Allez, donc pour nos amis Verseau, hop, 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 qui veut venir? Celle-ci. On a ancrage. La plupart des êtres les plus évolués sur Terre sont des gens normaux, vivant dans la joie, avec dignité et courage. C'est marrant parce qu'au début, on vous a dit de faire des prières spirituelles, c'est-à-dire de vous rapprocher au plus de ce qui vous fortifie, vous fait du bien, en fonction de ce que vous avez à traverser. Et ici, on vous parle d'ancrage, c'est-à-dire d'être là tout de suite, maintenant, d'accepter la joie, la dignité et le courage. Vraiment des beaux messages. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine comme d'habitude avec beaucoup de plaisir et je vous envoie plein de lumière.